Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que les énergies de juillet vous ont plutôt motivés, vous ont plutôt, voilà, que ça a été un peu plus léger que ces derniers mois. Bon, on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux du 1er au 15 août? Vous avez la maison 7, je suis épanouie. J'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui, de façon à préserver un respect mutuel. Alors, vous allez travailler sur votre vie relationnelle, les taureaux. Donc, les relations, c'est le rapport entre vous et les autres, de façon générale. Est-ce que vous arrivez à vous faire respecter? Est-ce que vous arrivez à trouver cette notion d'échange constructif, d'équilibre, voilà, ou est-ce que c'est un petit peu plus difficile en ce moment pour vous à ce niveau-là, hein? La maison 7, hein, ça représente vraiment le rapport à l'autre, que ce soit dans les relations intimes ou dans les relations, on va dire, amicales, tout ça, c'est vraiment voilà, ce rapport à ça. Donc on va regarder un peu plus en profondeur, avec un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau du 1er au 15 août. Alors, eh ben, vous avez la croisée de monde, se sentir bien dans deux états. Ici, on vous parle effectivement d'une période un peu transitoire, ou peut-être d'une période pas très... où vous avez justement du mal à trouver cette notion d'équilibre. Là, ce message-là, c'est vraiment... On vous invite à, peu importe ce qui est en train de se passer, et même si vous avez du mal à vous projeter vers l'avenir avec telle ou telle personne ou dans telle ou telle situation, et qu'en ce moment c'est un petit peu difficile pour vous de trouver un équilibre, peut-être de trouver aussi une certaine forme de sécurité ou voilà, où la confiance peut être un petit peu malmenée, hein, il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'on vous dit, ben, pour le moment, voilà, trouvez votre point central à vous, cherchez un petit peu cette notion de sécurité, apportez-vous cette sécurité, apportez-vous ce sentiment de paix intérieure. Voilà, et de vous dire, bon, bah, de toute façon, voilà, j'ai pas le contrôle sur ce que va faire l'autre, sur ce que va dire l'autre, de façon générale, donc... Eh ben voilà, je reste moi confiant et confiante dans cette situation-là et je m'apporte la paix et la sécurité intérieure, hein, pour éviter de trop subir quelque chose. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, il y a l'idée d'attendre peut-être que quelqu'un soit prêt, ou d'attendre une réponse, ou d'attendre que quelque chose arrive, ou d'être vraiment dans cette notion-là et de pas forcément bien vivre cette notion d'attente, hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Voilà, ok. Bon, vous avez le dériveur, ce qui vous éclaire. Bon, c'est intéressant quand même. Donc on voit bien le dériveur, c'est qu'il y a une espèce de part en vous qui a l'impression d'être à la dérive et qui manque d'informations. Vous manquez de certitude, vous manquez de lumière, hein, voilà, par rapport à quelque chose ou une relation, voilà, ici qui... C'est pour ça que vous n'êtes pas forcément très à l'aise dans cette situation-là. Bon, prenez le temps... simplement, laissez faire peut-être les choses, hein. J'ai l'impression ici que vous n'avez pas la main, vous n'avez pas forcément le contrôle sur la situation, donc bah, laissez-vous porter. Ce qui vous éclaire, c'est forcément les choses positives, c'est la paix intérieure, c'est aussi la confiance en vous, c'est la confiance en la vie, et avoir foi et vous dire que bon, bah, on verra bien, peu importe ce qui arrive, voilà. Mais oui, essayez de trouver cette notion d'équilibre intérieur, de retrouver un petit peu cette sensation de tranquillité là. On va regarder un message de l'oracle Béline pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 août pour les taureaux. Ouais, on voit que vous cherchez à être guidé, à être rassuré, hein, vis-à-vis de quelque chose, hein. L'eau, c'est les émotions, mais c'est aussi la passivité, quelque part. C'est de se dire, bah, je sais pas. Je sais pas où le courant va me mener, hein. Il y a un truc comme ça. Alors, oui, on parle de doute et d'instabilité, mais il y a un retour au calme. Peut-être que c'est une période, justement, qui n'est pas forcément propice à l'action, qui n'est pas forcément propice aux grandes décisions.
C'est peut-être un moment, bah, justement, pour que vous puissiez retrouver un peu une espèce d'équilibre intérieur, pour vous recentrer sur votre bien-être aussi, hein, pour certains d'entre vous, pour pouvoir ensuite, bah, voilà, adopter quelque chose d'autre. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Vous voyez, la carte de l'infortune ici, c'est vraiment les déconvenus, c'est l'incapacité, c'est les blocages, les limites physiques. Peut-être que vous vous sentez fatigué, peut-être que vous êtes... voilà, il y a quelque chose qui vous empêche de vous sentir bien à l'aise avec vous-même. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut se recentrer sur vous avant de pouvoir nourrir des relations plus équilibrées et je dirais plus justes pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, donc la notion de respect, j'ai l'impression que ça se passe dans votre rapport à l'autre, hein, c'est-à-dire est-ce que vous vous faites respecter dans votre vie relationnelle et en même temps est-ce que vous vous respectez vous-même, est-ce que vous vous écoutez suffisamment et est-ce que vous vous apportez suffisamment d'amour et de paix pour pouvoir ouais, vous sécuriser, hein, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, je sens beaucoup de doutes et beaucoup d'instabilité intérieure qui peuvent être vraiment assez... épuisante, hein, il y a un côté fatigant dans l'histoire là. Bon, on va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Peut-être que vous doutez de la confiance aussi, des relations de confiance. Il y a un gros doute là qui s'installe. La conquête. Bon, alors, la conquête, c'est effectivement l'idée de partir à la conquête de quelqu'un ou de quelque chose. Vous avez peut-être des idées, des envies, des ambitions, des choses comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a tout un tas de questionnements et de doutes intérieurs qui font surface. Donc attention quand même. Il y a un besoin de retrouver un petit peu la maîtrise de vos émotions, de vous retrouver un petit peu au centre de quelque chose. Hein. Donc surtout, n'hésitez pas. Dès que vous sentez que vous perdez cette notion de contrôle, que les doutes et les incertitudes, que le stress prend le dessus, prenez du temps pour vous apaiser, pour essayer de reprendre, ouais, retrouver ce calme intérieur et vous dire, bah, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en ce qu'elle peut m'apporter, et peu importe les décisions de l'autre ou à l'extérieur ce qui se passe, j'arriverai, quoi qu'il arrive, j'arriverai à faire face, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Hein. Donc pour moi, il y a une espèce de pression là. Il y a une espèce de pression qui est là. Oui, voilà. Donc on vous aide au lâcher-prise hein, durant cette période. Le lâcher-prise, c'est justement ne pas donner prise à ces peurs et à ces angoisses et ces incertitudes qui remontent, à ce stress-là qui monte. Voilà. Hein, lâchez un peu cette notion-là, de vous dire de toute façon, vous n'avez pas le contrôle sur cette situation-là. Revenez en votre centre, apportez-vous de la tranquillité, de la paix, et surtout dites-vous que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Voilà. Bon. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 août pour vous les taureaux. L'ambition, bah oui, vous avez une idée en tête, vous avez peut-être... ouais, vous êtes parti à la conquête d'un projet, d'une relation ou de quelque chose qui a énormément d'importance pour vous. Hein. Je sens que c'est très important. Donc c'est peut-être pour ça que voilà, ça fait remonter tout un tas d'émotions. Et ça fait résonance avec votre passé, d'ailleurs. C'est pas anodin, ça, les taureaux. Donc, par rapport à ce que vous souhaitez accomplir, par rapport à ce que, voilà, ce que vous souhaitez obtenir, on voit qu'il y a quelque chose en lien avec le passé. Donc, ça peut être des peurs, ça peut être des souvenirs, des situations qui font remonter ces peurs-là. Hein, c'est en lien avec votre vécu et votre passé. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15. Alors, du 1er au 15 août, ici vous avez la 9 de terre. J'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle va vous apporter de l'assurance. C'est-à-dire que vous allez travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi et votre capacité à vous montrer quand même assez indépendant ou indépendante dans votre façon d'être ou dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez un projet, une idée, une envie, quelque chose que vous souhaitez atteindre ici et c'est en lien avec la notion d'indépendance, c'est en lien avec le fait de pouvoir subvenir à vos besoins, de justement couper peut-être avec une forme de dépendance quelle qu'elle soit. Oh, super, vous avez la papesse.
La prêtresse ici, elle vous apporte cette sagesse justement intérieure. Être capable d'écouter votre intuition et votre voix intérieure. C'est votre âme qui vous parle. C'est votre âme qui vous guide. C'est votre âme qui justement vous éclaire le chemin. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes guidé vers plus de peut-être d'indépendance au travers d'un projet concret. Mais en termes de relationnel, là, vous êtes beaucoup moins, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup moins à l'aise en termes de relationnel qu'en termes d'indépendance ou de projet, j'ai l'impression. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, regardez. La conquête. Vous avez le matou de feu. Bon, bah génial. Le matou de feu, c'est votre capacité à écouter votre instinct et à vous mettre en action. Donc oui, effectivement, là, il y a la possibilité de vous mettre en action à partir du moment où vous écoutez votre voix intérieure. Attention quand même, parce que le matou de feu ici, donc c'est le cavalier de bâton, il peut vous... comment dire, c'est une énergie qui peut vraiment vous faire prendre des risques, ou en tout cas vous pouvez vous montrer un peu impatient, impulsif, et peut-être aller un peu trop vite en besogne. Surtout que là, vous avez une carte qui vous parle de ralentissement, quelque chose qui n'avance pas comme vous le voudriez, quelque chose qui vous oblige d'une certaine façon à ralentir le rythme, ou à... justement, à prendre le temps de sonder un petit peu votre âme et votre voix intérieure. Donc par rapport à un projet, il peut y avoir un ralentissement. Vous manquez pas de courage, vous manquez pas de volonté, vous manquez pas de détermination à accomplir quelque chose, à partir à la conquête de quelque chose. Mais j'ai l'impression que les énergies du moment vont avoir tendance à vous freiner. Alors, soit ça vient de vous, de par vos doutes et vos craintes qui montent comme ça à la dernière minute et qui peuvent vous déstabiliser, mais bon, vu les cartes ici, j'ai pas l'impression. Soit c'est une situation extérieure qui vous freine et qui peut vous inviter à... qui peut vous inviter à... oui, c'est ça. On voit bien là qu'il y a quelque chose qui peut vous inviter à voir les choses sous un autre angle. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. La 6 d'épée, ici, la 6 de ciel, ici, c'est la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est quoi? La 6 d'épée, c'est prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qu'il y a eu un conflit, qu'il y a eu un blocage, qu'il y a eu quelque chose, on voit bien, ici, il y a une bagarre, voilà, qu'il y a eu quelque chose qui vous a fortement blessé, qui vous a fortement impacté, qui vous a peut-être mis en colère aussi, par rapport à votre ambition, par rapport à ce que vous vouliez, il y a peut-être eu une déception, quelque chose comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous a renforcé. J'ai l'impression que ça a renforcé votre envie d'indépendance, ça a renforcé votre confiance en vous, malgré tout, malgré les doutes du moment. Il y a quelque chose quand même qui vous a beaucoup... il y a une relation houleuse pour moi qui a mis en lumière une problématique par rapport à qui vous êtes. Et du coup, ça vous aura beaucoup appris, ça vous aura renforcé sur quelque chose. On parle ici de votre passé, donc ça peut être aussi des conflits antérieurs, des situations conflictuelles, des situations difficiles en termes de communication et compagnie. Et aujourd'hui, ça vous aura appris à vraiment... vous écoutez vous et surtout prendre votre indépendance par rapport à ça. Donc il y a quelque chose en lien avec le relationnel qui est très important pour vous durant cette période et qui vous permet d'aller de l'avant. Ça vous aura renforcé un peu. Et pourtant ça n'a pas été une période facile. Vous voyez la 10 de ciel, waouh. On sent que c'est quelque chose qui a laissé des traces. C'est quelque chose qui, alors la 10 d'épée, qui parle vraiment d'une période difficile, mais cette période difficile-là vous aura énormément appris sur vous-même. Et c'est pour ça que là, vous vous sentez peut-être bien ou mieux en travaillant seul ou en étant dans un projet indépendant seul ou peut-être tout simplement dans une vie sentimentale seule, peut-être célibataire. C'est quelque chose qui vous enrichit, en tout cas aujourd'hui, parce que vous avez pris conscience que ce qui s'est passé avant, c'était trop dur, trop douloureux, trop difficile et qu'aujourd'hui, voilà, ce que vous voulez, c'est vraiment vous accomplir vous d'abord. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous conseille de faire dans le sens où, quand vous sentez que émotionnellement c'est difficile, le stress, les émotions prennent le dessus, apportez-vous cette notion de sécurité, de paix et de calme intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe les décisions des uns et des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin de retrouver votre pouvoir personnel. Donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Et du 1er au 15 août.
Voilà, la rupture. Donc on sent bien que c'est en lien avec une rupture, qu'elle soit récente ou non. Voilà, il y a quelque chose ici qui... ouais. La rencontre forte. La rencontre forte vous parle d'un coup de cœur, vous parle d'amour, vous parle de passion, vous parle de quelque chose qui est très fort, qui est très puissant en termes d'émotionnel. Voilà. Donc là, il y a une rupture peut-être assez douloureuse, peut-être par rapport à une rencontre forte, qui fait que, bon, bah voilà. Ou alors, c'est suite à une rupture, vous faites une rencontre forte, et là, ça vous fait remonter vos souvenirs douloureux. Il y a quelque chose en lien avec le passé qui remonte à la surface ici pour vous, les taureaux, durant cette période. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la 2 de coupe qui parle de relations, d'amour, qui parle d'échange, de vie à deux, hein, de partage, d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Ici, vous avez le matou de terre qui parle de relations, de confiance, mais ça parle aussi de rapport au temps. C'est peut-être quelque chose qui a pris du temps. Hein. La rupture, peut-être, a pris du temps à se guérir pour certains d'entre vous. Ou ça a laissé des traces, on sent bien que c'est quelque chose de douloureux. Ça n'a pas forcément été simple. Oui, vous voyez, la 10 de feu, ça explose, quoi. C'est quelque chose qui a explosé. Voilà, donc là on sent que par rapport à l'idée peut-être de se remettre en couple, de rencontrer quelqu'un, de construire quelque chose à deux, c'est quelque chose qui peut être un petit peu difficile pour certains d'entre vous à imaginer parce qu'il y a des souvenirs du passé qui refont surface ici. C'est ça qui vous apporte les doutes et l'instabilité. Donc peut-être que suite à une rupture douloureuse, il y a peut-être une rencontre que vous avez faite qui est forte, hein, il y a peut-être des sentiments naissants, il y a des choses qui se passent et du coup ça fait remonter des souvenirs. Pour d'autres, si vous êtes vraiment en relation, on sent qu'il y a eu des hauts et des bas dans une relation, il y a peut-être eu effectivement des périodes difficiles, des périodes de dispute et aujourd'hui ça prend du temps à recoller les morceaux, ça prend du temps en tout cas pour vous, à vous sentir bien, à l'aise, dans une situation qui est un petit peu... voilà, c'est pas très clair tout ça, ça manque un petit peu de clarté. Bon, enfin, ça manque de clarté, mais vous allez trouver. Parce qu'ici, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est votre capacité à prendre de la hauteur et à voir les choses de façon très claire, de façon très nette. C'est-à-dire que dans votre tête, c'est simple. En fait, les choses sont devenues plus simples, les choses sont devenues plus claires, plus évidentes. Et du coup, ça vous permet ici d'avoir un regard différent peut-être sur une relation ou sur votre passé ou sur ce qui peut se produire ici et maintenant. Waouh! Oui. Alors, vous avez le matou de ciel. Hein. Le matou de ciel peut vous faire agir ou réagir de façon très impulsive ici, de par vos souvenirs du passé. Hein, donc pour certains d'entre vous, attention à votre façon de communiquer. Le matou de ciel, on voit bien ici, il est très... voilà, il est dans l'attaque. Il est dans l'attaque, il est dans la défensive aussi. Dès qu'il se sent menacé ou agressé ou quoi que ce soit, il va attaquer. Hein, donc il y a quelque chose de très impulsif, de très spontané, et de très cash. Donc attention aussi à employer les bons mots, la bonne attitude, à ne pas laisser un petit peu dépasser et aller loin, en tout cas dans votre façon d'exprimer ou d'expliquer les choses. Parce que pour moi, je sens beaucoup d'agressivité ou beaucoup de... Ouais, on voit bien hein, ce chat-là qui est dans l'attaque, hein, clairement. Donc voilà, attention à ça. Ce qui est intéressant, c'est que la reine de ciel, la reine d'épée ici, vous apporte cette prise de hauteur et cette vision peut-être de vos comportements à vous et des comportements extérieurs aussi qui peuvent être aussi dans l'attaque et provoquants pour vous. Donc c'est la notion de respect, encore une fois, hein, que je vous parlais depuis le début. Est-ce que vous avez l'impression de nourrir des relations respectueuses, que ce soit est-ce que vous êtes respectueux de l'autre ou est-ce que l'autre est respectueux de vous? Ça va dans les deux sens en général. Donc qu'est-ce que vous pouvez comprendre de vos relations actuelles qui font écho quand même à ce que vous avez déjà vécu par le passé. Parce que là, il y a quelque chose que vous allez pouvoir dépasser, que vous allez pouvoir guérir peut-être aussi, et que vous allez pouvoir comprendre. Voilà. D'important pour moi, en tout cas, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un challenge pour vous les taureaux à ce niveau-là. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous.
Voilà. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, les taureaux, vous avez besoin de vous recentrer sur vos priorités. Les problèmes des autres peuvent aussi avoir beaucoup d'impact sur vous en ce moment. Donc pensez à vous extirper un peu, à prendre du recul, à éviter d'être sous pression, peut-être des pressions inutiles en tout cas pour vous aujourd'hui. Voilà, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, les taureaux, pour pouvoir nourrir des relations beaucoup plus apaisées par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.